Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Bonne Nouvelle. Je suis heureuse de vous retrouver. Alors cette fois, toujours pour des méditations, mais sous un autre format. Je voudrais vous proposer donc une vidéo par semaine avec des conseils pratiques sur la vie chrétienne, sur le quotidien. Donc ce sont des conseils pour la vie quotidienne, toujours du même auteur. Donc voilà, je voudrais vous partager une fois par semaine ces méditations. Alors, effectivement, ce message, ou du moins ces vidéos, s'adressent à ceux qui sont chrétiens, mais aussi à ceux qui ne sont pas chrétiens et qui sont à la recherche de Christ, qui n'ont pas vraiment d'éléments, qui sont en recherche. Eh bien, je pense que ces conseils vont vous aider. Parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses, beaucoup de messages, beaucoup de prédications pour dire il faut faire. Mais souvent on se pose la question, mais comment faire? Concrètement parlant, dans notre vie pratique, ce n'est pas évident. Eh bien, je vais vous proposer donc le partage de ces conseils une fois par semaine. Et puis voilà, vous me verrez donc un peu plus souvent sur la chaîne Bonne Nouvelle. Donc le conseil numéro 1 de la semaine concerne la religion pratique. Alors la vie d'un chrétien, elle est bien plus éloquente que les plus beaux discours. Des discours, on en entend des mille et des cents, mais ce qui compte réellement, c'est notre vie, c'est votre vie, c'est la mienne. Les actes, on le sait, ont une beaucoup plus grande influence que les paroles. Un jour, les pharisiens envoyèrent des hommes pour arrêter Jésus. Mais ceux-ci revinrent en disant « Jamais homme n'a parlé comme cet homme ». Le secret de cette éloquence résidait dans le fait que jamais homme n'avait vécu comme lui. Vous voyez ce qui compte? C'est vraiment ce qu'on vit. C'est ce qui dégage en fait de notre personne. S'il s'était comporté différemment, il n'aurait pu parler comme il le faisait. Il possédait, Jésus, une puissance de conviction qui lui venait d'un cœur pur et saint, plein d'amour et de sympathie, de bienveillance et de vérité. Ça ne sert à rien de faire semblant, ça ne va nous amener nulle part. C'est notre manière de vivre qui détermine notre influence sur les autres. Pour convaincre de la puissance de Christ, il faut l'avoir éprouvé dans son propre cœur. Il faut que cet évangile qui sauve les âmes, il faut que cet évangile soit aussi le nôtre. C'est grâce à une foi réelle en Jésus, comme notre sauveur personnel, que nous pouvons exercer une influence autour de nous. Si nous ne voulons pas être entraînés par le torrent impétueux, nos pieds doivent être affermis, posés sur le rocher qui est Jésus-Christ. L'insigne du chrétien n'est pas extérieur, il ne consiste pas en une croix ou en une couronne. C'est l'union de l'homme avec Dieu. La puissance de la grâce divine, manifestée dans la transformation du caractère, convaincra le monde que le Seigneur a envoyé son Fils pour le racheter. Eh bien, je peux vous partager des mille et des cents de méditations. Ce qui compte pour Dieu, c'est d'abord la façon dont je vis. C'est mon quotidien, c'est comment je me comporte avec mes collègues, comment je me comporte avec ma famille, comment je me comporte aussi avec des étrangers, avec mes amis. C'est vraiment ce qui compte. C'est notre vie en fait qui a un impact sur les autres. Aucune influence n'a plus de force sur l'âme humaine que celle d'une vie désintéressée. L'argument le plus puissant en faveur de l'évangile, c'est un chrétien aimant et aimable. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!